Salut les amis, j'espère que vous allez très bien parce que moi je vais très bien depuis la dernière vidéo. Nous voici dans la première vidéo de notre série de vidéos qui va vous montrer comment lancer son entreprise avec zéro compétence. Alors si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, rassurez-vous que vous êtes abonné sur la chaîne et que vous avez activé la clochette des notifications pour être notifié lors de posts de prochaines vidéos. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Dieu merci Camino, je suis business consultant. Je suis consultant en stratégie marketing et acquisition de trafic. Alors, je suis également CEO d'Investi Group, qui est une société de consultance en stratégie marketing digital et acquisition de trafic. Alors, dans cette première vidéo, nous allons parler des éléments clés, les éléments de base pour lancer son entreprise avec zéro compétence. Alors, la première chose dans tout ce que nous allons voir, c'est la pensée. Évidemment, il faut avoir la pensée, il faut savoir ce que vous allez faire, il faut conceptualiser, il faut imaginer, il faut avoir cet esprit de création, l'esprit d'imagination, de savoir ce que vous aimez. Parce que pour bien faire ce que vous savez, pour bien faire et bien lancer votre entreprise, il faut que ce soit un sujet que vous savez, que vous sentez à l'aise à l'exerçant. Ça peut être la consultance, ça peut être créer une entreprise dans différents domaines. Donc, selon Napoleon Hill, dans son livre Penser et devenir riche, il nous dit que la pensée est effet puissant s'il est lié à des objets définitifs comme un désir, la persévérance et toute autre chose qui est définitive. Alors vous allez comprendre avec moi que il faut d'abord qu'on s'attende. Je suis venu vous apprendre comment lancer son entreprise avec zéro compétence. Je ne suis pas venu vous apprendre comment lancer votre entreprise sans penser. Donc vous allez comprendre avec moi que la pensée, c'est quelque chose de capital, quelque chose d'important, de primordial quand vous voulez lancer votre entreprise. Deuxièmement, il faut avoir un objectif précis. Donc il faut savoir ce que vous faites. Il faut avoir des objectifs. Parce qu'on dit souvent, quand vous ne planifiez rien, vous planifiez votre échec. Donc il faut planifier. Il faut monter les étapes. Il faut constituer une échelon d'étapes que vous allez surmonter afin de lancer votre entreprise. Alors, le troisième élément, ayez un but définitif et un désir ardent. Donc, pour réussir, il faut savoir exactement ce que vous faites. Il faut avoir le désir, ce désir que vous allez vouloir appuyer, que vous allez penser afin de matérialiser votre idée. Donc, le monde a besoin de rêveurs pratiques. Le monde n'a pas besoin de rêveurs, des gens qui rêvent et qui continuent de rêver jusqu'à la fin. Donc, le monde a besoin de rêveurs pratiques. Ceux qui rêvent, ceux qui ont des pensées, ils ont des objectifs, puis passent à l'action. Donc, il faut savoir que le monde a besoin de nouveaux consultants, de nouveaux écrivains, de nouveaux sportifs, donc il a besoin de tous les domaines. Donc celui qui désire profondément une chose, est sûr de l'obtenir. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de cela quelques années, Edwin Barnes voulait à tout prix faire fortune avec les grands Edison. Il avait découvert que l'homme pouvait être riche grâce à la pensée. Mais cela n'était pas venu tout seul. Ça s'est alimenté avec un désir profond. Ce désir lui a dérangé à l'intérieur jusqu'à vouloir, et tout ce qu'il voulait, c'était faire quoi? Devenir l'associé du grand Edison. Alors, il savait exactement ce qu'il voulait. Il était prêt à persévérer pour être associé du grand Edison. Donc il n'avait pas de contact, il n'avait reçu que très peu d'instructions, ce qui lui a permis de vouloir rencontrer. Donc il le voulait à tout prix. Il avait premièrement confiance en lui, il avait la volonté de gagner, et troisièmement, il avait l'esprit d'initiative. Ce sont les trois éléments capitaux pour un entrepreneur. Donc il faut avoir confiance en vous, il faut avoir la volonté de gagner, soit rien. Et il faut avoir l'esprit d'initiative, l'esprit d'entrepreneur. Il faut entreprendre partout. Donc au stade actuel, la plupart, c'est sûr que dans la vie, tout être humain souhaite entreprendre. Mais pour être entrepreneur, il ne suffit pas de souhaiter, il faut désirer. Il faut faire de l'entrepreneuriat une obsession jusqu'à ce que vous aurez l'envie de matérialiser vos rêves, l'envie d'habiller votre pensée pour penser à l'action. Alors vous allez voir, pour clôturer cette vidéo, nous allons voir les 6 principes pour passer à l'action.
Le premier principe nous demande de fixer dans notre esprit un objectif bien défini, un délai bien déterminé pour vous lancer. Il ne suffit pas seulement de dire « je vais me lasser, j'aimerais me lasser », mais il faut avoir un objectif précis et un délai bien déterminé. Le deuxième principe nous demande de déterminer ce que nous sommes ou ce que nous avons l'intention de donner en échange de notre entreprise. Parce que vous n'auriez rien sans rien. Il faut travailler, il faut créer de petits business. Il faut travailler pour quelqu'un, pourquoi pas. Il faut créer de petites choses qui vont alimenter votre rêve, vous voyez. Donc on ne peut pas commencer à partir de zéro. Vous ne pouvez pas commencer à partir de rien. Il faut chercher ce que vous avez l'intention de donner pour débuter votre activité. Donc j'en ferai une vidéo pour ceux qui disent que vous pouvez commencer une entreprise, vous pouvez lancer son entreprise avec 0 francs. Alors le troisième principe, fixer la date à laquelle vous désiriez être en possession de votre entreprise. Il faut une échéance. Il faut vous dire début janvier, j'aimerais avoir mon entreprise, ou bien à la fin de ce mois, j'aimerais lancer. Donc quand vous avez déterminé ce que vous êtes prêt à donner pour vous lancer, il faut directement commencer et vous fixer la date à laquelle vous aimeriez être en possession de votre entreprise. Quatrièmement, il faut définir un plan. Il faut avoir un plan. Donc il faut déterminer un plan qui va vous permettre d'atteindre votre objectif et d'y passer immédiatement à l'action. Donc vous ne pouvez pas passer à l'action si vous continuez toujours à rêver. Passez à l'action même si vous n'avez pas assez de compétences. Alors pour ceux qui sont débutants dans des notions et qui n'ont pas assez de compétences, je vous demanderai de faire quoi? Je vous demanderai de commencer par des prestations gratuites. Vous êtes une société ou bien un cabinet de consultance. Commencez par des prestations gratuites. Au fur et à mesure que vous faites de prestations, vous allez gagner de la compétence. Donc vous faites la prestation, vous gagnez de la compétence. Ça va de pair parce que vous apprenez mieux à pratiquer. Alors le cinquième principe nous demande d'écrire sur un bout de papier le montant que vous aimeriez avoir et la date à laquelle vous aimeriez être en possession de ces montants pour vous lasser. Donc écrivez sur papier le montant que vous aimeriez avoir et la date à laquelle vous aimeriez être en possession de ce montant. Vous voyez, vous avez un objectif, vous savez ce que vous allez donner en échange de ce que vous allez gagner de votre entreprise, en échange de votre entreprise. Vous avez défini un plat bien précis, alors il faut écrire tout cela sur un papier. Le sixième principe nous demande de répéter ce que nous avons écrit sur le papier au moins 2 fois par jour, chaque matin, chaque soir. Parce que le subconscient, il enregistre tout ce message. Quand vous vous dites, par exemple, quand vous n'avez pas confiance à vous, quand vous vous levez chaque matin, vous vous dites je suis capable, je peux le faire. Donc vous dites quelque chose à votre subconscient, à votre inconscience, donc vous lui dites que vous êtes capable. Forcément, il va commencer à vous donner de réactions positives, de pensées positives, vous allez apprendre à avoir confiance en vous. Donc c'est la même chose, c'est la même logique. Quand vous avez écrit le principe, quand vous avez écrit ce que vous voulez sur un bout de papier, vous allez le répéter chaque matin et chaque soir. C'est le sixième principe qui est dit comme ça. Vous le répétez chaque matin, chaque soir, ou bien 2 fois par jour, ou bien 4 fois, ou bien 5 fois, à des pauses dans la journée, pourquoi pas. Alors au fur et à mesure que vous le répétez, vous le dites au subconscient, parce que c'est important. Plus vous le dites au subconscient, plus vous avez le désir de les lancer, vous avez le courage et la force de vous lancer. Donc quand le subconscient capte le message, plus il vous dérange. Donc quand lui a capté le message, quand il va vous déranger, vous aurez l'envie de matérialiser votre idée, de passer directement à l'action. Alors nous sommes à la fin de la vidéo. S'il y a de questions, s'il y a de commentaires, laissez-les en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce sur la vidéo. Nous sommes partout, nous sommes prêts. Nous recevrons votre suggestion ou vos pensées, votre sujet, des idées que vous aimeriez avoir plus d'éclaircissement. Comme ça, nous allons faire des vidéos là-dessus et on va apprendre ensemble sur des sujets que vous pensez et sur ce que vous aimeriez connaître. Alors moi c'est Dieu merci, je suis business consultant. Je vous dis prochain rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.